On travaille aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu chapitre 6, du verset 25 à 34. Je lis le passage d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui en cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Comme nous pouvons le constater, Jésus met l'accent ici sur le fait de ne pas nous inquiéter. Dans ce passage, Jésus commence par dire « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Et il termine par « Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. » Car il nous est difficile de ne pas nous inquiéter dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire que moi, je m'inquiète jamais? Je n'ai jamais eu d'inquiétude dans ma vie. Non, personne ne peut dire ça. Mais surtout, on ne s'inquiète pas pour rien du tout. Si nous nous inquiétons, c'est parce qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Ça peut être un problème dans la vie à cause d'une maladie, un examen à passer. Pour beaucoup de choses, on peut très bien s'inquiéter. Mais si Jésus dit ici, ne vous inquiétez pas, c'est pour une raison précise. Si nous relisons le verset 25, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, il commence ainsi. S'il commence sa phrase ainsi, cela signifie qu'il reprend ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a dit précédemment. C'est ce qu'il a dit au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est un terme d'origine araméenne qui signifie richesse, argent ou bien matériel. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, Jésus, il parlait araméen. Donc il ne parlait pas grec, il parlait araméen. C'était la langue de la région. Alors donc c'est pourquoi donc on a gardé à Mammon donc en tant que le terme origine qui signifie richesse ou argent. Autrement, ce mot représente l'attachement excessif à l'argent et aux biens terrestres. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aiment plutôt la richesse de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Beaucoup de gens courent derrière l'argent. Beaucoup de gens courent derrière la richesse. Au lieu de s'attacher à Dieu, on s'attache à l'argent. On ne peut pas aimer en même temps Dieu et argent. Ça, ce n'est pas possible. Si on aime Dieu de tout notre cœur, ça veut dire, si on aime Dieu à 100% de notre cœur, il ne reste plus de place dans notre cœur.
Donc notre cœur ne peut pas être partagé 90% pour Dieu et 10% pour l'argent. Non. Notre cœur doit être destiné à 100% à notre Seigneur. Mais bien sûr, nous devons aimer aussi notre prochain, car l'un des plus grands commandements de Dieu. Ça, il ne faut pas oublier. Alors, quand il nous dit de l'aimer de tout notre cœur, c'est la question de priorité. Par conséquent, lorsque Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter, ce n'est pas en raison d'un véritable manque, parce qu'il nous manque quelque chose, mais parce que nous nous soucions souvent des choses inutiles. Car on ne s'inquiète pas pour ce qui nous manque, mais pour avoir de plus. Est-ce que je ne pourrais pas être plus riche? Est-ce que je ne pourrais pas être plus haut possible? Donc c'est pourquoi nous nous inquiétons. Alors, si on reprend le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça veut dire, ce n'est pas parce que je n'ai rien à manger que je m'inquiète. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à porter que je m'inquiète. Souvent, chez les femmes, elles s'inquiètent devant leur armoire. Non pas parce que cette armoire est vide, mais sous prétexte qu'elles n'ont rien à porter. Alors que cette armoire est déjà remplie de vêtements, mais on dit que je n'ai rien à porter. C'est ça. Mais il y a plus important que ça. Comme dit Jésus, la vie est plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Il nous invite à nous concentrer sur celui qui nous a donné la vie et le corps. Sans qu'il nous ait donné la vie, on ne peut pas s'inquiéter. On s'inquiète parce qu'on est en vie. Si on est mort, on n'a pas de vie, on ne peut pas s'inquiéter. Et encore, sans qu'il nous ait donné le corps. Il nous a donné le corps. C'est comme ça qu'on peut s'inquiéter. Sinon, si notre corps n'existe pas, on ne peut pas s'inquiéter non plus. C'est pourquoi Jésus continue au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Notre Père céleste nourrit les oiseaux du ciel parce qu'il les a créés. Parce qu'il est leur créateur. Le créateur prend soin de sa création. Il est responsable de ses créatures. C'est lui qui nous a créés. Alors, quand même, il y a une grosse différence entre nous et les oiseaux. Nous sommes ces créatures, mais quand même, il y a une grosse différence entre ces oiseaux et nous. C'est qu'il nous a donné l'esprit, mais pas aux oiseaux. Les animaux sont composés du corps et de l'âme. Mais nous, les êtres humains, sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous inquiéter. Vous pensez que les animaux s'inquiètent aussi pour leur lendemain? Ah, est-ce que je vais pouvoir attraper un proie pour manger? Est-ce que demain je serai tranquille? Est-ce que les animaux, ils vont s'inquiéter vraiment comme ça? Et pensez-vous que les animaux s'inquiètent de la durée de leur vie? Est-ce que je pourrais vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans? Non. Non, seul l'homme s'inquiète pour ça. Seul l'homme peut s'inquiéter pour cette raison. C'est pourquoi Jésus prend un exemple de cette durée de la vie. C'est ce qu'on peut lire au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Car beaucoup de personnes s'intéressent à la durée de la vie. L'homme n'aime pas mourir. Si jamais un médecin nous dit que non, vous n'allez pas pouvoir vivre longtemps, personne ne dira que waouh, oui, je vais mourir. Non, personne ne va dire ça. On sera tous malheureux. Mais comment ça? Je vais bientôt mourir. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on est conscient qu'il existe quand même
quelque chose après la mort. Personne n'aime mourir. C'est la preuve que nous avons l'esprit en nous. C'est parce que nous avons l'esprit que nous pouvons chercher Dieu. Les animaux ne cherchent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Même si on amène un chien à l'église, le chien ne va pas chercher à louer le Seigneur ou à prier Dieu. Non, parce qu'il n'a pas d'esprit. Oui, comme dit Jésus, personne ne peut ajouter une coudée de la durée de sa vie par ses inquiétudes. Même si nous passons une nuit blanche à nous inquiéter de la durée de notre vie. Est-ce que je vais pouvoir vivre jusqu'à 100 ans? Mais même, je veux vivre jusqu'à 120 ans. Mais cela ne la prolongera pas. Ce n'est pas par ces inquiétudes que nous allons pouvoir vivre longtemps. Car cette durée de vie dépend de notre Créateur. Voici ce que dit notre Créateur. C'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse chapitre 22, verset 13. On va aller voir l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui a commencé notre vie. Si nous sommes nés à telle ou telle date, c'est parce que c'est Dieu qui nous a fait commencer notre vie à cette date-là. Alors, la fin de notre vie dépend de lui aussi. C'est lui qui a déjà déterminé notre dernier jour. Alors, si nous croyons que notre Seigneur est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, on ne devra pas servir Mammon, dont la richesse en même temps. Parce que ce n'est pas la richesse qui nous a fait commencer la vie. Ce n'est pas la richesse qui donnera fin à notre vie. Il faudra donc entendre la voix du Seigneur qui nous parle à travers les Écritures. C'est ce qu'on va aller voir dans le Hébreux, chapitre 13, verset 5. Voici, il est écrit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » L'argent que nous aimons tous ne peut pas nous dire ainsi, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ce n'est pas la richesse qui viendra nous dire ça. Ni la nourriture, ni le vêtement, rien d'autre ne peut assurer notre vie. Car notre existence ne dépend pas d'eux. Notre existence dépend de notre Créateur qui a un plan pour chacun de nous. Il nous a créé chacun de nous avec son propre plan. Nous n'existons pas au hasard, nous sommes parfaitement planifiés, que nous sommes parfaitement créés selon la volonté de Dieu. Alors écoutez l'enseignement de Jésus, on revient au texte d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 6 du verset 28 à 30. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Soyez donc rassurés que Dieu connaît vos besoins. Nous valons beaucoup plus que des lys des champs. Nous sommes beaucoup plus précieux que l'herbe des champs. C'est pourquoi Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Parce que nous sommes précieux pour lui. Parce que nous avons de valeur pour lui. Jésus-Christ n'est pas mort pour l'herbe des champs. Jésus-Christ n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour nous. Lui qui revêt l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, nous ne revêtira-t-il pas à plus forte raison? Enfin, tout dépend de nous. Soit choisir de croire en Dieu
pour ne pas nous inquiéter, soit choisir de se fier aux biens matériels et continuer à nous inquiéter. L'argent ne prend pas soin de nous, mais plutôt c'est nous qui prenons soin de l'argent. Quelqu'un d'autre peut faire semblant de prendre soin de nous, mais pas vraiment. Par contre, notre Père, notre Seigneur prend soin de nous et en plus, il connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît beaucoup plus mieux que nous-mêmes. Donc, on peut dire que moi, je connais moi-même. Non, mais notre Seigneur connaît mieux que moi-même. C'est pourquoi il nous dit ainsi. Donc, le verset 31 et 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Oui, c'est vrai, pour vivre, il faut manger, boire et se vêtir. Sans ça, on ne peut pas vivre, ça c'est vrai. Mais avant tout, sachez que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ainsi, si je m'inquiète aujourd'hui, je dois me demander si ce n'est pas à cause de ma propre convoitise. Bien que le Seigneur dise « Ma grâce te suffit », nous nous inquiétons encore à cause de notre convoitise. Peut-être c'est à cause de notre convoitise que nous nous inquiétons aujourd'hui parce que on veut encore plus. On veut encore plus d'avantages. C'est la raison pour laquelle nous nous inquiétons aujourd'hui. L'épître de Jacques nous explique quel est le fruit de la convoitise. On va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. C'est par convoitise qu'Ève a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3, 6 dit ainsi, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que pour Adam et Ève, il leur manquait du fruit? Il leur manquait de nourriture. Dieu avait donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait manger tous les fruits du jardin. Des pommes, des bananes, des pêches. Il pouvait y avoir aussi tas de légumes aussi. Rien ne leur manquait. Alors que rien ne leur manquait, alors ils n'avaient aucune raison de manger ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Tout de même, ils en ont mangé, poussés par la convoitise. Mais à cause de la convoitise, ils ont finalement pris le fruit. Voilà, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Depuis qu'ils ont mangé ce fruit, ils ont commis le péché. Depuis que l'homme a commis le péché, ils sont tous amenés à mourir. Même Judas Iscariote, c'est par la convoitise qu'il a trahi Jésus. L'évangile de Jean présente ainsi ce disciple de Jésus. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 6. Je lis, il disait cela non pas parce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il a dit ça ensuite, à la suite que lorsqu'une femme est venue briser la vase d'albâtre et pour briser donc cette huile sur Jésus. Mais Judas Iscariote n'était pas d'accord. Mais parce que si jamais on avait vendu ce vase et qu'on aurait pu amasser beaucoup d'argent,
Et que, ça veut dire, lui, il pouvait prendre une grosse somme, donc tenant dans la bourse. Alors ça veut dire, donc lui, il a été poussé par la convoitise, il aimait l'argent. Son amour de l'argent l'a poussé à vendre Jésus finalement à 30 pièces d'argent. Après avoir trahi, il a fini par se donner la mort. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné de ne pas nous laisser entraîner par la convoitise jusqu'à nous inquiéter. C'est la convoitise qui nous pousse à nous inquiéter. Il a donc expliqué ce qu'on a à faire afin de ne pas s'inquiéter. C'est ce qu'on peut lire dans le texte aujourd'hui. On revient, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un ordre que notre Seigneur donne afin qu'on établisse nos priorités. En fait, ce n'est pas simplement une suggestion ou une recommandation, mais non, c'est absolument un ordre que le Seigneur nous donne. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il nous dit de chercher avant tout le royaume et la justice de Dieu. Alors, que veut-il dire chercher le royaume de Dieu? Comme Jésus nous a appris comment prier, il nous est important que son règne vienne en nous. Il est donc important de savoir qui est le roi de ma vie, par qui je suis gouverné aujourd'hui, par qui je suis dominé aujourd'hui. Si nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, que c'est lui qui a commencé notre vie, personne d'autre ne devrait pas prendre la place du roi. Parce que personne d'autre ne m'a créé, personne d'autre ne m'a donné la vie, personne d'autre ne m'a donné le corps. Dieu est le seul qui m'a donné la vie, mon corps, et qui m'a fait vivre aujourd'hui. Alors, c'est lui seul qui peut être le roi de ma vie. C'est Dieu, notre Seigneur, est roi, et nous sommes sous sa domination, sous sa gouvernance. Notre roi est celui qui prend soin de nous. Il n'est pas là pour faire son autorité sur nous. Non, mais il prend soin de nous. Notre roi prend soin de son peuple. Comme il nourrit les oiseaux du ciel, comme il vêtit l'herbe des champs, il prend soin de nous, car il connaît nos besoins. Un roi, même s'il veut vraiment bien travailler pour son peuple, pour son royaume, il ne peut pas connaître tous les besoins de son peuple. Mais notre roi en est capable. Il connaît les besoins de chacun de nous. Nous n'avons qu'à prier afin que son règne vienne en nous. Lorsque son règne vient en nous et que nous soyons dominés par Dieu, que se passe-t-il? C'est la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées afin qu'on ne s'inquiète plus. C'est ce que dit Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Tant que je reste le roi de ma vie, le maître de ma vie, je passerai ma journée à m'inquiéter. Car nous sommes incapables d'ajouter même une coudée à la durée de notre vie. Même si nous passons toute la nuit à nous inquiéter, le problème ne sera pas résolu. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Alors, au lieu de s'inquiéter, nous n'avons qu'à prier Dieu avec des actions de grâce, car notre roi connaît nos besoins et qu'il prend soin de nous. Voici le message que nous avons à retenir au lieu de nous inquiéter. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Samuel,
chapitre 2, versets 7 et 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. C'est ainsi que Job a pu confesser, c'est le Seigneur qui m'a donné, c'est lui qui a ôté. Mais, même si il me semble que je suis pauvre, mais il faut savoir que l'Éternel peut appauvrir quelqu'un et il peut même enrichir quelqu'un. Tout est dans sa volonté. Ce n'est pas pour rien au hasard que je suis dans ces situations. Tout est dans la main de notre Seigneur, notre Roi, notre Créateur. Si c'est lui qui a commencé notre vie, c'est lui qui prend soin de notre vie et c'est lui qui prendra la responsabilité de notre vie. Voilà pourquoi il est essentiel de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Ensuite, que veut-il dire chercher la justice de Dieu? Comme je l'ai déjà expliqué l'autre fois, la justice de Dieu, c'est qu'il nous a gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si nous savons par quelle grâce que nous sommes pardonnés, justifiés et sauvés, on passera le temps à remercier Dieu plutôt que nous inquiéter. D'après Romains chapitre 8, nous pouvons comprendre que nous avons beaucoup de raisons pour rendre grâce à Dieu. À chaque verset, vous allez trouver au moins une raison de rendre grâce à Dieu. Alors, on va aller voir Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà déjà une bonne raison de lui remercier. Et aussi une raison de ne pas nous inquiéter. Parce que Dieu est pour nous. Alors nous n'avons plus de raison de nous inquiéter. Et encore le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Il nous a déjà donné son Fils unique. Alors comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Encore une bonne raison de lui remercier et une bonne raison de ne pas nous inquiéter. Parce que il est celui qui peut nous donner de bonnes choses. Dieu nous a déjà donné son Fils unique. Il a donné sa vie pour nous. Alors donc nous n'avons plus de raison de nous inquiéter. Le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nous sommes justifiés. Nous n'avons rien fait pour être justifiés. Nous n'avons rien fait de bon. Tout simplement pour le fait de croire en Jésus que nous sommes justifiés gratuitement. Alors, encore une bonne raison de lui remercier et pas de raison de nous inquiéter. Et le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh! Une bonne raison de lui rendre grâce. Jésus est non seulement mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour nous. Et maintenant, étant à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est Jésus lui-même qui prie pour nous. Alors, nous avons de quoi à lui remercier, de quoi à lui rendre grâce. Et encore, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter. Si c'est lui-même et il est là à la droite de Dieu en train d'intercéder pour nous. Et encore, je continue à lire du verset 35 à 39.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est jamais possible. Nous pouvons peut-être oublier cet amour de Dieu, nous pouvons nous-mêmes nous éloigner de Dieu, mais du côté de Dieu, il ne peut pas s'éloigner de nous. Son amour n'a jamais changé. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, son amour n'a jamais changé. Voyez, nous avons encore une bonne raison de lui rendre grâce. Et encore une bonne raison de ne pas nous inquiéter. Parce qu'il nous aime. Il nous aime jusqu'à donner son Fils unique. Il ne nous a jamais abandonnés. Si nous confessons chaque jour que la grâce du Seigneur nous suffit, je crois que nous ne serons plus entraînés par l'inquiétude, par la convoitise. Revenons au verset 33 du passage d'aujourd'hui. On revient en Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous n'avons qu'à prier et à rendre grâce à notre Seigneur, car toutes ces choses nous seront données par-dessus. Amen. Alors, donnez la priorité à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel de notre vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre essence, notre commencement a été réalisé en lui. C'est lui qui a commencé notre vie. C'est lui qui a conduit notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et encore, c'est lui qui conduira notre vie jusqu'au dernier moment. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Mais le Seigneur, lui, le connaît. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais le Seigneur le sait. C'est pourquoi notre passage d'aujourd'hui termine ainsi, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Notre lendemain est dans la main de notre Seigneur. Même si nous nous inquiétons, nous ne pouvons pas changer notre lendemain. Par contre, notre Seigneur peut le faire. Alors, ce qu'on a à faire aujourd'hui, au lieu de nous inquiéter, nous n'avons qu'à prier Dieu pour que le royaume de Dieu vienne en nous et à rendre grâce pour tout ce qu'il a déjà réalisé et encore tout ce qu'il réalisera dans notre vie. Alors, ne soyez pas conduits par votre convoitise. Nous, en tant qu'un pécheur naturellement pécheur, on sera toujours poussé par cette convoitise. Mais c'est là que nous ne devons pas oublier ce message que tu nous as donné. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ainsi qu'on ne sera pas traîné par cette convoitise. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Donc évidemment, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut prier. Il faut commencer la journée dans la prière. Seigneur, ô Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui encore une fois. Je ne veux pas être conduit par ma convoitise. Je veux être conduit par toi, Seigneur. Ô Saint-Esprit, toi, tu es en moi. Dirige mes pas et dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi encore ce que je ne dois pas faire. Ainsi, chaque jour de notre vie, on sera délibéré
de nos inquiétudes et que notre cœur sera rempli de la paix que Dieu nous donne. Amen. Alors, avec le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est notre Seigneur nous dit clairement, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Non, mais s'il nous dit ne vous inquiétez pas parce qu'il prend soin de nous, parce qu'il prend la responsabilité de notre vie, parce qu'il connaît nos besoins. Tout simplement, nous n'avons pas à être conduits par notre propre convoitise. Nous n'avons qu'à chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et ainsi, on aura moins en moins d'inquiétude dans notre vie. Amen. Je prie, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Comme tu nous dis aujourd'hui, nous ne voudrons plus nous inquiéter. Seigneur, comme tu prends soin de nous, tu es le commencement et la fin de notre vie. Tu es vraiment le roi de notre vie. Alors en aucun cas, nous ne voulons pas passer notre journée à nous inquiéter. Plutôt, nous allons chercher d'abord ton royaume et ta justice. Alors nous savons que nous allons pouvoir réjouir la paix que tu donnes, Seigneur, et que nous allons pouvoir réjouir la joie que tu donnes à notre cœur, Seigneur. Alors en aucun cas, nous ne voulons jamais rester dans nos inquiétudes et que nous voulons continuer à te rendre grâce, Seigneur, et que nous voulons continuer à te prier, Seigneur. Au Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous afin de ne plus nous inquiéter dans notre vie. Merci pour le message que tu as donné. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu vas encore réaliser dans notre vie. Je te remercie, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.